Alors nous sommes avec quelqu'un que nous avons vu forcément passer sur Netflix et autres, sur les écrans aussi, les grands écrans de cinéma aussi. Ouais. Est-ce que vous savez qui c'est, vous? Ou est-ce qu'il se connaît lui-même? Nous sommes avec... Djibril Zonga. Et qu'est-ce que Djibril Zonga fait à un événement MMA? Là, nous sommes à la conférence à J-1. J-1, ouais. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'il fait là? Il a voulu rencontrer Mansour Barnaoui, qui est, je pense, le meilleur combattant actuel. Donc du coup, oui, j'ai voulu le rencontrer, assister à la pesée, demain le combat. Parce que j'aime le sport en général. Moi, j'ai joué au foot, mais j'aime les sports de combat. Je pratique un peu la boxe pour garder la forme. Et le MMA fait aussi partie des sports que je suis. Et du coup, j'ai tout simplement voulu rencontrer Mansour. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Wow. C'est un Français qu'il est venu rencontrer. Exactement. Bah oui, je suis venu rencontrer un Français, un événement qui se passe à Paris. Du coup, donner la force et peut-être mettre la lumière sur Mansour. Parce que je sais, même si je ne le connais pas bien, mais il est assez introverti, il ne parle pas beaucoup de lui. Donc c'est bien que les autres le fassent et qu'il laisse parler son talent, voilà. Ah, c'est vrai. Alors du coup, faites de la boxe depuis combien de temps et pourquoi? Parce que vous avez dit c'est pour vous entretenir, mais peut-être qu'il y avait derrière qu'une idée de loisir, compétition ou autre, non? Non, compétition jamais, parce que je me rends compte des efforts que ça demande et comment c'est dur, la rigueur qu'il faut avoir pour être combattant. Et non, c'est vraiment parce que c'est un sport que j'aime et j'ai vu que j'étais pas mal, donc j'ai quelques qualités et du coup ça me fait énormément de bien de pratiquer pour le loisir, pour moi et peut-être essayer aussi à un moment donné un peu d'MMA, etc. Ouais, faudrait tester quand même. Ouais. C'est vrai que j'ai jamais essayé, mais je me dis comme ça devient de plus en plus un peu à la mode, pourquoi pas? Moi déjà j'ai une idée, Mansour. Après ton fight, on voit ça et on sait qui est-ce qu'il faut appeler pour qu'il puisse tester, faire une petite initiation. Attention, il a des bases. Avec grand plaisir. Ça peut se faire Avec comme grand ça. Plaisir. Ouais, j'adorerais même. Juste pour savoir, le MMA depuis combien de temps en fait que vous suivez? Le MMA, ça fait assez longtemps. Moi, je suivais à l'époque, comment ça s'appelait? Le Pride. Waouh, effectivement, ouais. À l'époque du Pride avec Vanderlei Silva, Crocop, Fedor et tous ces combattants. Et puis après, on est passé à l'ère de l'UFC. Et non, ça fait assez longtemps. Ouais. Et est-ce que vous suivez un petit peu l'actualité, par exemple, du PFL et de tout ce qui se passe aussi en France? Un peu moins. C'est vrai que l'UFC, le Bellator sont les deux plus grosses organisations. Et je crois qu'il y a l'ARES aussi là. Aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Et voilà. Mais j'ai aussi appris qu'il y avait le Le PFL. PFL, c'est américain ça. En fait, Recefo. Enfin, je sais pas si vous voyez qui c'est Recefo. Non. Et en plus, il accompagne souvent des fighters de l'UFC, mais bon, à l'occasion. Mais oui, c'est américain, c'est violent, dans le sens où on peut gagner le million, c'est des tournois. C'est ça, j'en ai entendu parler hier, je crois. Et mais du coup, non, j'ai jamais suivi, mais ouais, bien sûr. On va suivre. Le PFL notamment, on entend parler parce que Cédric Doumbé en fait a signé là-bas. Et c'est pour ça. Exactement. Donc écoute, c'est très bien. En fait, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que les combattants puissent vivre de leur passion, de leur art. Et ça, c'est très important. Parce qu'il y a même pas 2-3 ans, je sais pas, on n'avait pas le droit de pratiquer en France. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'organisations qui viennent, qui organisent des gros shows. Et ça, c'est bien pour le sport, c'est bien pour le sport français. Si ça peut permettre à des jeunes aujourd'hui de vivre de leur passion et surtout de faire quelque chose de leur vie, ça c'est génial. Ça c'est vrai, ça fait depuis 2020 que c'est légalisé. Et puis depuis, moi personnellement, je vis un rêve. Voilà.
Donc non, pour ça, rien à dire. Après, en espérant aussi que la fédération mette en marche certaines choses pour aider justement les équipes et pour pouvoir mettre les combattants dans les meilleures conditions possibles. Je trouve qu'il leur manque le statut, un statut pro, un vraiment. Statut pro, exactement. C'est ça qui est très dur. Moi, je l'ai vu parce que j'ai beaucoup d'amis boxeurs et c'est très compliqué de pouvoir vivre de la boxe parce que justement, il n'y a pas assez d'argent et à part un ou deux boxeurs aujourd'hui qui ont la chance d'avoir signé des contrats avec des chaînes télé et puis quelques sponsors, mais sinon c'est très dur, c'est très compliqué. Eh bien, merci beaucoup, on va le redire, Mansour Barnaoui, parce qu'il était là pour lui, donc il faut qu'on lui donne la force, événement important pour lui, et merci pour tout, merci. Et force à tous les fighters.